Nous revoilà. Il y a beaucoup de bruit sur notre rue parce qu'elle est passante, donc parfois les bruits sont un peu trop intenses, qui fait que j'ai dû arrêter. Mais nous revoilà. Et comme je disais, le point picot peut servir à bien des choses, à votre imagination. Ici, on va faire une pratique. Je vais faire une rangée, une chaînette plutôt de 20 mailles. Je vais vous montrer comment on fait le départ pour celles et ceux qui ne le savent pas. On enroule le fil autour de notre doigt en petit croisé. On pousse la bride un peu, pas la bride, mais le fil dans le trou qu'on va chercher avec notre crochet et on tire. Voilà pour le nid coulant. Et comme je le disais aussi, je prends un crochet un peu plus gros que recommandé pour faire une chaînette un peu plus lousse pour le travail. Parce que moi, ma difficulté, c'est que c'est trop serré pour ce rang-là, qui fait que quand je travaille, ça dépasse un peu le nombre sur la chaînette. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, on va compter jusqu'à 20 pour moi, mais pour vous, vous allez jusqu'au bout de ce que vous voulez. Pour nous, on va se revoir par la suite. J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue comme ça. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, je vais aller chercher mon crochet ordinaire, celui que je prends pour ce laine-là, et je vais faire 3 mailles de plus que le nombre de la chaînette. Parce que on va travailler avec des brides, donc 3 mailles. Et là, on va piquer dans la maille juste à côté, qui est la 4e, si on part de 1, 2, 3, 4. Voyons, on pique dans le trou, on relève la maille, on en passe dans 2 boucles, et encore dans 2 boucles, et voyez notre bride. Maintenant, c'est ici que commencent les picots. Entre les 2 brides, on pique dans son centre, on va chercher une maille qu'on ramène. Désolée, je me suis trompée. C'est qu'après avoir fait ces 2 brides-là, nous faisons encore 3 mailles en l'air. On vient piquer entre les 2 brides et on ramène le tout dans une maille coulée. On prend une maille et on en passe une ici pour aller dans la 2e. Et on fait 2 brides dans la même. 1 et 2. 2 brides dans la même maille. On fait une petite chaînette de 3. On vient piquer entre les 2 brides et on ramène. Vous voyez, ça forme les petits picots. On revient, on prend une maille en l'air, on pique dans la 2e maille et on fait nos 2 brides. 1 et 2. Ensuite, nos 3 mailles en l'air. On vient piquer entre les 2. On ramène avec. Puis, il ne faut pas oublier de serrer un peu quand on a fini de serrer pour la boucle. Pour le petit picot, ça les rend plus serrés. On reprend. On va chercher une maille en l'air. Dans la 2e maille, on fait 2 brides. Pardon. Parfois, la laine ne veut pas nous écouter. On recommence. On passe dans 2. La 2e bride. 3 mailles en l'air. On pique entre les 2 brides. On ramène. Et voilà notre petit picot. On continue comme ça tout le long. J'en fais un dernier avec vous avant de m'arrêter. Jusqu'à la fin du rang, évidemment. 2 mailles. On prend sa petite maille qu'on va amener dans la 2e maille. Et on fait nos 2 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air qu'on va chercher
On pique entre les deux brides. On va chercher la maille et on finit comme ça. On fait ça tout le long et on se retrouve à la fin du rang pour vous expliquer comment finir et pour le deuxième rang ou le troisième selon ce que vous pensez. Maintenant, à tantôt.